Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour s'occuper du Frankenstein. Cette voiture c'est Frank parce qu'elle en a de partout. Dans la dernière vidéo on a essayé de mettre le moteur un peu au point. Donc là normalement il tourne bien. Le radiateur il fuit, on va s'en occuper. Donc celui-là c'est un radiateur de merde. On va voir après par la suite, on va s'occuper de ça en premier parce que le refroidissement c'est important. Si le moteur ne réchauffe pas c'est l'essentiel. Cette voiture c'est Frank parce qu'à la base quand on a récupéré la caisse, et ben il n'y avait que la caisse, il n'y avait pas les trains, pas de réservoir, rien du tout. Donc c'est pour ça qu'elle en a toutes les couleurs. Elle a une malle de berline, donc ça c'est pour ça que ça va pas. Donc ça c'est la malle de la berline qui était avec, on va aller voir les portes tout de suite. Mais je disais cette berline on l'a jamais vue en vidéo puisqu'elle était, ça fait longtemps qu'on l'a cassée. Les portes et les morceaux ils sont sur le dragon. Là on voit la trappe à essence et là on voit les portes. Donc voilà, c'était mon ancien stock car TL75, c'est la team 75. C'est le frérot et moi. Donc, voilà. C'est pour ça qu'elle en a toutes les couleurs, des malles, des trucs. On met les malles de diesel, enfin de berline sur les coupés, parce que les malles de coupé, ça vaut un peu plus cher. Voilà. Là, elle est belle. C'est moi qui l'ai peint. Sur les côtés. Des bas de caisse et les pare-chocs. Donc, ce que j'aimerais bien un jour, c'est peindre celle-là aussi. Parce que là, il y en a toutes les couleurs. Le pare-choc rouge, il vient d'une autre. Les portes, c'est celle-là du cab. Sur le cab, il y a les portes du compact. Les ailes, il y aura quelque chose à refaire parce que c'est dégueulasse. Le pare-choc, c'est pareil, c'est tout du pas cher. Enfin, tout du pourri, ça dépend. Voilà, il y aura les phares aussi à refaire un petit truc, un bon petit truc. Voilà, je m'étais fiché sur l'allumage. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai dit que c'était, je sais plus quoi, peut-être le débitmètre. Et en fait, ça doit être la sonde de température d'eau qui faisait qu'elle tournait mal, parce que je les ai changées en plus du débitmètre. Il y avait trop de pression, du coup ça a rempli le moteur en éthanol. Alors ça j'avais pas compris non. Mais là, hier j'ai fait des tours, il a pas l'air de se remplir. J'ai remis de la vieille huile, donc c'est cool. Nos chers radiateurs. Alors on a du radiateur de super compétition. Donc il y a lui. Ça c'est le frérot, je lui avais dit fais attention. Tant Visco il va toucher si... Et ben il l'a touché. Donc lui il est bien défoncé. Ce qu'il y a c'est que on y voit peut-être pas trop bien. Là c'est des raccords plastiques qui raccordent tous les tubes. Donc c'est pas ouf. Nous on préfère les raccords en fer comme ça. Donc lui hier il y avait un petit problème. J'ai mis de la pâte. Comme ça normalement ça devrait être bon. On peut voir que c'est pas très beau. Mais ça va le faire. Normalement il est étanche. Que lui c'est pareil, c'en est un avec les bouts plastiques. Donc c'est la merde. Donc je vais le vidanger, il n'y avait que de l'eau du ruisseau. Je vais le vidanger, je vais le changer, ça sera cool. Et après il va nous manquer toute la partie admission pour mettre le turbo en route. Parce que là pour le moment il souffle de l'air dans l'air. Ça je ne l'ai pas encore. Parce qu'il faut une dump, il faut... Ben, la dump j'ai celle-là. Là. C'est celle-là de mon vieux biturbo. Enfin de mon biturbo, et normalement elle fonctionne plus, donc ça aurait été juste pour boucher le trou au cas où. Après ben, je vais mettre le ventilateur aussi avec celui-là, avec le bouton de la maison, comme d'hab, puisque les boutons normaux ça tient pas. Donc je vais découper ça, on va voir. On va voir. Elle, je l'ai mis à vidanger par terre, c'est cool, le garage il est pourri et le parterre absorbe. Ah, c'est pas du 8. Et non, c'est pas du 8. On va normaliser un petit peu quand même. C'est pas du 7. Ah si, c'est du 7. C'est pourri comme Jaja. Ok. Voilà. Pas tout avoir. Hein. Pas prendre des trucs pourris que ça se dévisse comme du neuf. Alors on va prendre la copine. Putain, le disque est trop petit. Ça va pas le faire. Là. Putain, c'est chaud à l'endroit où je vais couper. Ça m'a choqué, non? Putain, ça m'a cramé cette merde. Allez.
Donc ça, déjà, j'arrive à le coller comme ça. Bah, ça va le faire. Hein. Et puis le poil, hein, on dirait pas, hein, mais c'est nickel. Hein. Et là, j'aurais juste à recouper les machins, enlever cette merde, couper les tétines au-dessus, brancher les fils à l'endroit ou à l'envers. C'est con qu'il aille pas dans l'autre sens parce que là, il y a déjà les trous. Et non, il y va pas dans ce sens, il est un peu petit. Donc c'est pas grave, on va le mettre dans ce sens-là. Comme ça, après, on pourra mettre les tuyaux de turbo. Et on va pouvoir la faire winner. Bon, mais là, on dirait qu'il trouve bien sa place ici. Ça, c'est cool. Kick vis à je sais pas quoi. Et on se retrouve sur l'automobile. Ouais, là, je pense que je vais percer là. Et là. Couper les machins. Enlever ça. Dénuder. Et bah voilà, je pourrais le remettre dessus. Bon, allez, c'est parti. On va changer ça en 2 temps, en 3 mouvements. Du coup, j'avais dit, cette voiture, je veux la peindre. Il faut savoir que, bon, après, c'est comme tout le monde. Hein. Des fois, on a une idée, des fois, on a une autre idée. Et là, je viens d'en avoir une autre. Mon biturbo, il est tout pourri. Alors, bon, ça, c'est parce que j'avais touché le rocoff. Ça avait juste à peine touché, ça a arraché le feu et le derrière. Donc, ça, c'est dans les vidéos d'avant. Et donc, eh ben, en fait, je vais pas repeindre celle-là parce qu'elle a des bosses un peu partout. Je vais pas repeindre mon biturbo parce qu'il est tout pourri. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite, vous allez voir. On finit de changer ce radiateur, vite fait, bien fait. Tac. Je sais bien, ça se change en 1 minute. Merde. Non, c'est parti sur le... Clac, les petits plots de retenue. Lui, on va le remettre là. C'est vite fait, hein, quand il n'y a pas grand chose. Il y a la prise qui vient. Tac. Et ben voilà. Là, je vais avoir un refroidissement compétent pour faire un con terrain. Alors, faut savoir qu'on sort pas souvent les voitures. Parce que déjà, c'est pas homologué. Voilà, et tout. Mais on aimerait bien les sortir. On avait dit, non, ça fait longtemps, on nous tanne pour un passage au banc. Bah ouais, faut savoir que le banc, nous, c'est pas à côté de chez nous. Et que bah, le passage au banc, il est payant. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a un petit peu pas fait de passage au banc pour le moment. Ensuite, mon biturbo, bah, si je veux l'emmener sur un banc ou sur un circuit, vu dans l'état qu'il est, bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Moi, j'aime bien pour faire le contact au terrain, on voit pas l'extérieur. Si tu touches, c'est pas trop grave. Et bon, des fois, moi, j'aimerais bien aller faire le débile. Voir ce que ça vaut sur un circuit. Je sais bien ce que ça vaut un peu, mais bon. Sur un circuit, ça serait bien, on pourrait la pousser dans ses retranchements, et surtout que c'est une caisse qui arrache. Donc voilà, ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à connecter les fils. Ça, c'est bien, ça va être cool. Donc, un refroidissement qui sera compétent. J'avais dit, on avait des mâles de diesel. Donc, ça fait sortir là, donc ça, c'est cool. Du coup, le biturbo, celle là-bas. Et celle que j'aimerais bien refaire, c'est... Je voyais pas dans la caméra. Donc elle, eh ben, c'est le moteur qu'il y a dans le cab. Ouais, parce qu'on les croise un peu portée fenêtre, on démonte de tout. Il y a encore les pare-chocs du biturbo. Celle-là, bon, elle n'a pas grand-chose. Hein. Elle est toute d'origine, mais elle est toute complète quasiment. Enfin, quasiment. Elle est complète, toutes les pièces sont dedans. Voilà, petit intérieur beige. Il y a tout le reste de là. Elle était cool comme moto. Les sièges, c'est mon frère qui les échange. Il y a aussi le reste là. Donc celle-là, elle est vraiment très propre. C'est une bonne base pour faire un truc très très propre. Que l'autre tas de ferraille, là en fait, je vais m'en servir dans le terrain. Parce que je me servis de mon biturbo dans le terrain. Mais j'aimerais bien la mettre toute belle. Et du coup, bah, je vais récupérer la malle de L pour la mettre sur l'autre. Parce que là, ben voilà. La malle, moi j'aime bien avec le béquet. C'est pour déconner, hein, pour dans le terrain. Elle, il n'y avait plus matière à refaire hein, parce que vraiment, elle avait pris des bons pets. C'est dommage. Mais bon, ça fait des années. Moi, je l'ai payé 450 € cette voiture. Donc, maintenant, ça n'existe plus, je vous rassure. Voilà, l'intérieur, j'ai l'arceau. Faudra que je l'emmène. Voilà. Il y a aussi tout mon truc d'injecteur. Parce que avec les injecteurs supplémentaires, j'avais rajouté tout ça. Les manos, l'autoradio. Et oui, elle a le pare-brise cassé, celle-là. C'est dommage. C'est avec le capot de la Pontiac qu'on l'avait posé dessus. Je l'ai en voulant le relever, bam, cassé.
Et du coup, bah, le moteur, c'est vrai que bah, un biturbo dans cet état là, ça fait mal au cœur un peu, même à moi. Donc voilà, le moteur il est en super état. Les injecteurs c'est tout neuf, la dump c'est tout neuf, merci Max Speed encore, c'est cool. Voilà, donc je pense que je vais tout passer tout ça dans l'autre et m'en faire une bien belle, bien propre. Celle-là, elle a des pocs de partout, le capot il est tordu. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait pour m'en servir. Donc voilà, je vais essayer de m'en faire une bien propre. Donc je vais venir choper la malle de elle pour la mettre sur elle. Je vais leur faire l'échange. Et celle-là, je vais juste peindre en fait. Du coup, c'est en réfléchissant, je vais juste peindre à la bombe, vite fait, tout ce qui me plaît pas. Donc le bordeaux, le gris. Je vais me refaire quand même les phares. On va voir, je vais essayer d'y faire dans cet épisode. Voilà. Parce que les phares, normalement comme ça, je pense que je peux peut-être arriver à le rattraper, peut-être. Donc je la mettrai sur le trépied. Et voilà. Ce qui me reste que ça à brancher, mettre le liquide, regarder s'il n'y a pas de fuite. Bon, je pourrais mettre de l'eau pour essayer. Je vais mettre de l'eau pour essayer et si ça ne fuit pas et que ça fonctionne, je mettrai du liquide. Voilà. Et après, il y aura juste à brancher ça, mais peut-être que pour ça, on verra. Je sais pas. Max Speed peut-être. 6. On va peut-être demander aujourd'hui, donc on va pas tout savoir tout de suite. Après, je vais aller passer un coup de Karcher en fait déjà. Une fois que... Parce qu'il y a le dedans aussi. Ouais, après, j'aime bien quand c'est propre, même si c'est pour faire du sale. Il y a le dedans. Franchement, dans les taxés là, il y a tout ça. Tu vois, je vais y passer d'un coup d'aspirateur, je pense, un coup de Karcher partout. Ça sera cool, ça sera propre au moins. Allez, c'est parti, trêve de plaisanterie. Bon, la malle, c'est bon. J'y passerai un petit coup de peinture. Je vais essayer de la faire qu'elle soit toute noire celle-là pour le moment. Donc, ou toute noire, verte et noire, ça sera déjà pas mal. Le ventilo, il est branché, c'est cool, ça va bien. Je me suis pas embêté, j'ai fait passer du fil de maison comme ça. Regarde, l'interrupteur, il est là, truc de maison. Ça fonctionne, nickel. Merde, faut que je le retrouve. Du coup, moi je fais un truc perso. Je pars de mon plus. Je vais à mon ventilo direct, comme ça, si mon fil que je passe ici dans la porte, eh ben, il se fait manger, ça passera pas au plus, ça passera au moins. Donc là, si ça se dénudait, en gros, ça le mettrait en route. Ça évite que, voilà, que ça fasse court-circuit. Ça, c'est un petit truc astuce que je fais comme ça. Sachant que la prochaine, en fait, vu que c'est souvent très chiant de faire passer les fils de la partie moteur jusqu'à l'habitacle, dans celle-là, là-bas, je pense que je vais essayer de trouver un endroit où il y a un vrai trou, où je créerai un vrai trou, que j'isolerai, je pourrais passer tout ce que je veux en mode pipeline. Voilà. Alors avant d'aller la laver, puisque pour y peindre, je vais y laver, ce sera pas mal, même si je vais pas trop y poncer. J'aimerais bien me refaire ce phare. Alors on va voir, je vais y poncer déjà, avec du papier abrasif en peut-être 200, et après on va aller voir. Il y aura d'autres choses, il y a du plus gros, du plus fin, du halo et du polish. Normalement j'espère qu'il va revenir, ça serait bien parce que là ça devait être de la colle ou du diluant, je sais pas. On va voir ce que ça peut donner, ça sera peut-être en timelapse et je reviendrai pour vous dire ce qui se passe à ce moment-là, avec quoi faire. Allez. Allez, c'est parti. J'attaque au 240. Alors j'en ai deux. Il y en a un qui doit être plus visé que l'autre. Je vais attaquer avec lui. Lui, il fera pour l'autre phare. Je vais faire qu'un phare en vidéo. Normalement, il faut le penser avec une cale aussi. Il y a plein de normalement avec nous. On s'en fout. Il faut enlever jusqu'à ce que le plastique soit uniforme. Ça serait pas mal. Même un coup de ponceuse, ça aurait été pas mal. Parce que là, il y en a épais. Je sais pas c'était quoi ça, mais ça doit être du diluant, peut-être. Il va rester encore des traces. Hein. J'aimerais bien qu'il soit beau, presque. Mais là, bon, il restera quand même des traces. Ensuite, voilà, j'ai pris du comme ça. Ça, c'est quoi ça? 1002. 400. Allez, on va essayer au 400, ça va peut-être le faire. 400, 800, normalement, c'est les papiers à l'eau. Mais bon. C'est pour l'encrassement, bah oui. Mais bon, il va falloir aller chercher de l'eau. Des fois, c'est la flemme d'aller chercher le truc. Mais bon. Faut bien se sortir un peu les doigts des fois. Quand c'est pas loin. Ah putain, j'ai changé, c'est lui. Alors
Alors normalement aussi il faut protéger ces parties là. Moi je m'en fous complet de la calandre parce qu'elle est pourrie, elle est... Voilà, ça c'est pas très grave. Un petit coup de pontage. Alors avec le 400 il faut savoir que en gros faut enlever toutes les rayures de la couche d'avant. Donc là on les voit pas trop puisqu'il y a de l'eau. Mais c'est vrai que ça pense beaucoup mieux à l'eau puisque le papier s'encrasse pas. On peut voir déjà qu'il commence à être pas mal. Hein. Alors les rayures, moi je les vois bien. Avec la caméra, je pense pas qu'on puisse les voir. Mais ça se voit bien. Tant que t'as pas passé en dessous la rayure, ça sert à rien. Alors, on va me dire ça sert à rien de refaire des feux sur ce tas de ferraille. Mais bon, si on veut rouler un peu la nuit, vu que les jours seront courts. Bah remarque au prix du pétrole, on va peut-être essayer de dormir la nuit. Alors en vrai, vaut mieux démonter les cheveux même presque. Si c'est sur une belle auto. Bon allez, je vais pas trop m'embêter quand même. Alors après 800. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur d'attaquer aux 240 sur les phares parce qu'ils se disent oh là là ça va tout faire nous merde. Et ben non, c'est la base. En gros si tu attaques avec du papier de merde tu vas te faire chier pendant... Si tu attaques au 1200 tu vas te faire chier pendant un moment. Tac, ça hop hop, un petit bout de chiffon. Déjà un petit peu mieux, il ressemble un peu plus égal. Hop. Oh il est tout mat. Bah non mais ça c'est normal. Ceux qui en font des fois, vous devez le savoir. En gros, il est tout mat, mais par contre c'est uniforme. Alors après, on a pareil dans le polish. Cela c'est du 3M, ça coûte cher, mais par contre, eh ben ça va bien, tu te fais pas chier. Le jaune, c'est pas ouf, ça va pas bien vite. Le vert, lui il rigole pas. Hop là, une petite couche. Un petit coup de polisseuse. Alors on peut le faire à la main aussi, hein, c'est que là ça gagne du temps. Allez. Et le merde. On va finir avec ça. Normalement je pense que on ne devrait pas être trop mal. Après, vraiment en s'embêtant vraiment, après, il y a moyen d'avoir un résultat méga propre avec des phares qui étaient tout pourris à la base. Allez, redécolle. Allez, ça. Et là, normalement, on devrait avoir le résultat. Après, j'irai la laver, ça ne fera pas de mal. Bah c'est pas foufou parce que j'ai pas pris assez de temps et qu'il faudrait peut-être y nettoyer un peu mieux. S'il nous avait donné ça avec la policheuse, ça c'est du pipi de chat ça par contre. Ils te disent tu peux policher avec ça, ouais, tu peux nettoyer du polish. C'est pas ouf hein, pas encore. Il reste toujours un peu de polish dans les trous. Parce qu'il y a encore des rayures, il aurait fallu passer plus de temps. Bon, c'est pas mal. C'est le meilleur que je puisse avoir. Et vu que j'avais vu qu'il marche. Bon, on y voit quand même vachement mieux. Il n'y a pas de chichi. Mais bon, en fait, ce qui est encore là présent, le voile, et ben, c'est que j'ai pas passé assez de temps. Les rayures, elles sont encore bien présentes. Je sais pas si on peut les voir. On doit les voir là sur la caméra. Allez, c'est parti pour le lavage. J'ai mis la GoPro derrière. C'est la voiture du frérot qu'on entend qui tourneront. Faut qu'on aille au lavage déjà. Pas lui reculer dedans.
sans la direction assistée, ça va. On dirait une boîte à crabe bleu. C'est juste la butée qui est morte. Allez, c'est parti, on va se laver tout cet intérieur vite fait, bien fait. Donc les sièges, je vais pouvoir passer un petit coup derrière. Remarque, là ça sert à rien. Ouais, de l'autre côté il y a le trou. Allez, je passe un petit coup partout, on verra, on fera. Alors, remarque, là, faudrait déjà que j'ai débouché le trou, là, ça serait pas mal. Là. Donc ça, il sera pareil des deux côtés. Ça, on va y envoyer le ferraille. Allez, ta gueule, le chercher. Ça, c'est pas mal. Ça y est, elle est toute propre, ça c'est de la balle. Je vais pouvoir y peindre, je vais y penser un petit coup avant. Et là, le frérot, il est en train de faire un tour de biturbo. Je vais enlever du coup toutes les couleurs. Dans les commentaires, il y en avait qui me parlaient de moto. Du coup, j'ai récupéré le 600. Bon, normalement, c'est juste pour aller à la boîte aux lettres. C'était au frérot. En hiver, on n'en fait pas trop. Moi, en été, j'en fais pas trop non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah non, il arrête. Ah, il a pris la caméra. Elle est trop belle. C'est pour ça que je m'en... Pourquoi? Ah. L'idée doit descendre avant de l'arracher. Ouais, mais en plus, ouais, mec. Il y a un truc qui pendouille. Ouais. Ouais, bah c'est un cache, ouais. Parce que tout à l'heure, il l'a rentré dans l'autre sens. Et en fait, il y a la marche, c'était pour faire passer les voitures basses. Mais du coup, ça a défoncé ça. Et là, il y avait une tôle. Et ben, ça l'a attrapé. Je sais pas, il a dû la mettre là. Non, elle est pas là. Elle est où la tôle? Putain, elle fait quoi de la tôle? Elle est là-bas dans le garage. Bon, bah voilà. Donc, faut pas aller au fond. Allez, je me pas tout ça, je me pense au ça. Allez, c'est parti. Pendant que le noir sèche, et ben, je me suis dit que le gars, il avait fait le sagouin là. Alors, du coup, et ben, j'ai essayé d'y passer un petit coup de brosse. D'habitude, je les ramène à l'identique. Mais là, en fait, je m'en fous. Donc, on va y passer un petit coup de vie. Ça se verra pas, c'est du vite fait, bien fait. Il y a encore de l'eau, c'est pas pensé. Ça séchera. Je vais pas en passer sur lui parce que lui, ça va un peu mieux. C'est pas grand chose, hein. C'est vraiment ça, c'est juste pour un peu d'esthétique. Là, on dirait que c'est neuf. Tac. Franchement, on s'y confondrait. Tac. Ça me donne presque envie de peindre l'autre. Mais vu qu'il faudra que peut-être que je les dépeigne un jour. Tac. Et voilà, comme si de rien n'était. Là, c'est tout bon. Hein. Ça y est, la déco est finie. C'est impeccable. Elle est un peu plus harmonieuse, j'aurais dit. Quelques petits autocollants. Quelques ici. L'attache GoPro. On va aller faire un petit tour. Tu vois. On va aller voir ce que ça donne. Il n'y a toujours pas la durée de turbo. On verra quand elle arrive. C'est toujours aussi beau. Je vais mettre Look Caméra ici. Et on va aller voir où ça passe.
Là, il est pas forgé. C'est pauvre, mais bon. C'est forgé. Le radiateur, il peut nous faire. Oh yeah. Wouh. Je suis trop content. Wouh. Je suis trop content. Oh yeah. Ah, il a refroidi. La garantie, ça fait le taf. Le radiateur, il est froid d'ailleurs. Dis donc, t'as vu l'air du radiateur? Elle est froide. Elle est froide. Ouais, ça marche bien, hein. Ça marche très bien. Le collecteur, t'as vu la vitesse où il l'a refroidi? Ça, c'est du bon travail. Il manque de la pression d'essence. Ça va. Et puis il manque de la pression de turbo aussi. Allez, voilà, c'était un petit été du soir. Bonsoir. Bon, je suis de retour du matin. J'ai vu hier la prise de vue sur le dessus. Dans le noir, c'est pas ouf. On y voit, ça tremble un peu. Je suis désolé. Pour mon problème de turbo qui chauffe, c'est que j'ai pas assez de pression d'essence. Normalement, il faut une pompe de retour. Un régulateur de pression sur le retour. Donc il devrait être là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de collier sur le machin. J'ai pas les sous pour en acheter un pour le moment. Donc, vu que le régulateur c'est ça, et ben on va le taper un peu. Alors, après on ira faire un tour voir ce que ça donne. Il faudrait que le frérot il soit là pour me filmer, mais il est pas là ce matin. Alors, c'est pas très grave. On va commencer par faire ça. Bon, c'était la batterie de la GoPro. Alors elle marque moitié de batterie, après elle s'éteint. Va falloir qu'on investisse aussi. Ouais. Je l'avais lavé moi hier. Ah d'accord, c'est juste qu'il sort de là. Eh ben, il est neuf le turbo, dis donc. Bon, ça fait une petite déco moteur. Du coup, j'ai fini de l'écraser mon machin. C'est cool. On va aller voir ce que ça donne. On va voir si du coup si ça en fait un peu, parce que du coup ce machin ça écrase un ressort dedans. Et une fois que le ressort il est écrasé, et ben normalement il y a plus de pression. Sachant que je tourne avec de l'éthanol, mais je suis pas sûr que ça soit 100% de l'éthanol puisqu'il vient d'une autre voiture où la personne avait peut-être mis du 95. Il faut savoir que 95 et éthanol, j'avais eu de gros problèmes sur mon biturbo. C'est chez 95E10, c'est le pire truc du monde. Alors si en plus il y a plus d'éthanol, tu vois, si tu passes à 50-50, je crois que c'est franchement le pire. Donc il faudra que j'essaye d'y mettre que de l'éthanol, mais il n'y en a plus. Donc je sais pas comment je vais faire. Il faudra que je mette du pétrole, mais les sous. Regarde, je comprends pas. Ça sort par le débitmètre l'essence. Mais comment il peut sortir par le débitmètre? Surtout qu'il a l'air d'en avoir encore. Et la pompe? Oh mais comment ça peut être plein? Bon, je l'ai peut-être un peu trop tapé. Mon idée a marché, mais peut-être un peu trop. Tiens, alors ça c'est une nouveauté. Et les injecteurs sont là, donc normalement, pour remonter, remplir ici, mon copain, et ben il en faut. Et un truc que j'ai pas capté encore sur cette voiture. Bon, je vais aller chercher un autre régulot, puisque celui-là maintenant qu'il est écrasé, il est écrasé. Et voilà. Regarde ça si c'est pas beau. Regarde. Regarde, il est où le régulateur? Et là, il y a un trou. Ah ben j'espère un peu que tu vas caler, ouais, parce que c'est pas normal même que ça démarre. Alors, ça doit être un peu l'essence qui reste dans la pipe. Mais normalement, on ne devrait pas pouvoir l'accélérer. Alors, je comprends pas comment les injecteurs, ou je sais pas quelle merde, il fait la merde. Bon, là, ça va être bon. Mais je comprends pas. Même un régulateur tapé, normalement, moi, j'avais jamais eu ces problèmes. L'autre fois, je m'étais dit que j'allais inverser mes tuyaux. Mais c'est pas ça, puisque j'ai essayé de les inverser.
Ben je sais pas. Je sais pas. À mon avis, elle va rester. Il faudrait avoir voilà, le mano avec un régulateur de pression asymétrique, ça serait cool. Donc je vais aller en chercher un autre. Je crois que j'en avais un. Je l'ai peut-être un peu trop tapé. Mais bon, j'avais l'autre, il était beaucoup moins joli. Donc je comprends pas trop quand même. J'ai trouvé un petit réglage. J'en ai un qui était écrasé. Donc voilà. Le Pactou, il va ramasser son ballon. Allez. Ramasse ton ballon. Non, stop. Je veux pas jouer. J'ai accroché l'autre chien. Allez, toi, tu dégages. Dégage de la piste. Donc là, ça a l'air de fonctionner. On va voir avec ça. Je vais peut-être la remettre là, là. Ça tient bien même sur la carrosserie. Hein. C'est parti. On va voir si ça chauffe. Allez, tu te pousses. Ça a pas tenu, je crois. Là, pourtant, ça passait bien. Il y avait des petits ratés. Ouh, et de la chatte. Putain, j'ai mis le truc tout neuf et il est déjà cassé. De la protection d'écran, on va le voir. Eh ben, je vais aller la changer, putain, merde. Shit. Shit, cassez pas la GoPro. C'est la voiture, cassez pas la voiture. C'est la GoPro. Il est content, frérot. Il dit, j'en ai changé un, frérot. Ils sont arrivés ce matin. 5 minutes avant, il est déjà gagné là. Ouais, c'est ça. On avait même changé le tour de la GoPro, putain. Il faut que les écrans soient méga propres. Arrête avec cette chaîne là, t'es chiante, la couche-toi. Elle aime pas être attachée. Oh, il y en avait pas. Oh putain, il y en a avec deux. Il y a les fonds d'écran, mais. Eh ben, je vais aller changer la rétine. La rétine, c'est cette petite chose, ça se démonte en tournant comme ça. Clac. Et donc, celle-là, elle est sale. Elle a des points de soudure. On s'était dit qu'on allait les changer, donc pour pas la casser. Putain, hier, elle a bien tenu la caméra ce matin, elle tient pas. Pour pas la casser, je vais germer une vieille. Elle était là. Putain, bordel, c'est pas mieux. Hein. Ah non, mais c'est pas vrai encore. Putain. Et j'ai décroché le moteur, t'auras même pas vu ça, j'ai fait un saut derrière, putain. Chier. Bon, bah là, je vais voir ce que t'as vu. Moi, j'ai vu que... Oh, mais pas peur, il était enrichi, chien. J'ai décroché le moteur. Il est à côté. Il est à côté, et voilà. Je vais pouvoir raccrocher le moteur, puisque j'étais tordu ou pété le cylindre bloc, la patte, le cylindre bloc. Attends, voilà, c'est pas le cylindre bloc qui a cassé. D'ailleurs, je vois d'autres trucs encore là. Donc, je vais vous les montrer. Alors, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas vérifié. Il faut toujours tout vérifier. Alors là, déjà, la tâche moteur, elle est cassée. Là, elle est cassée, pourquoi? Hein, parce qu'il y en a encore un connard qui a pas mis de boulon. Putain, s'il faut vérifier tous les boulons partout, les combiner, faut vérifier les boulons de tête d'en haut, sur les arrières. Là, j'avais pas vu que le moteur était pas accroché, putain. J'espère que la caméra a le saut, parce que là, je vais y arrêter. Je vais me changer cette attache moteur qui est cassée. Et voilà, mais ça commence à me faire chier. Bon. Eh ben, on se retrouvera dans une prochaine vidéo avec une nouvelle attache moteur. Voilà. J'ai sauté pas tant que ça derrière, mais les combinés doivent être trop raides.
Donc vu que le moteur devait pas être accroché, il a dû s'envoler et le choc au retour. Voilà, putain, j'aurais pu vérifier ça aussi. Mais s'il faut tout vérifier à chaque fois que tu reprends une voiture, c'est compliqué. Bon, pourtant là, je savais que c'était les pièces rapportées. Lui, on voit bien que le boulon il y est. Alors est-ce qu'il est serré à la main? Ça a l'air. Celui-là d'en dessous, je revérifierai. Voilà, voilà. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bon. Et ben, je vais voir si je trouve une attache. N'empêche, quand j'y pense, hein, sur celle-là, et ben, il me sera arrivé que des couilles. Ouais. Putain, je viens d'aller voir les cuts. Et bien, c'est de la merde. Je suis dégoûté. Je suis désolé que ça ait pas tenu. Enfin, là, je comprends pas. Hier, j'avais collé l'attache GoPro. Et en plus, j'ai remarqué, la GoPro, je peux plus la décharger avec le câble. Hier, je l'avais collé là. Ce matin, je l'ai collé là au début, quand ça n'a pas tenu. Mais j'avais pas vu, elle a pas tenu au premier tour dans la première ligne droite. Et le deuxième tour, bah vous l'aurez vu dans la vidéo de toute façon. Voilà. Et ben, ça paye le travail, dis donc, en ce moment. Il y a ça aussi, j'ai vu. Mais bon, c'est pas grave. Ça paye pas en ce moment. C'est dommage parce que j'aurais au moins le saut. Je croyais qu'elle était tombée là-bas, moi, après dans la ligne droite. Après le saut, que ça l'aurait décalé. Et hier, la GoPro, elle devait avoir peur de se faire écraser dans le noir. Et ce matin, tu vois. Alors, vous allez voir, ces machines, quand elles tombent, et ben, elles aiment pas trop. Avant, on les jetait, on a arrêté de les jeter. Là, elle est tombée 2 fois. Ben, maintenant, ça marche plus. Voilà. Mettez un petit j'aime si vous aimez. Et sinon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Allez. On se retrouve sur la 4L. J'espère que ça sera moins de la merde et ça sera plus cool. Et voilà. J'espère que la GoPro elle va remarcher. S'il faut encore qu'on se paye une GoPro. En plus, vu qu'on est deux, c'est bien d'avoir 2 GoPro. Mais bon, voilà. Mon fichier il est là sur l'ordinateur. Ma GoPro elle est allumée. Donc c'est ce que je disais, j'arrive pas à la décharger. Donc déjà la dernière prise, j'y arrive pas. Alors ces bébêtes là, quand ça tombe, c'est vraiment pas joli. Elle me dit caméra en surchauffe, ça connecte, ça déconnecte. Et elle se rallume. Et elle fait à chaque fois ça. Allez, elle va plus se rallumer. C'est nouveau? Là, on peut voir. Si je prends une prise, il n'y a pas de souci, elle tourne. Donc, et si je la branche, elle est en surchauffe. Putain, tasse. Et voilà, là, elle est éteinte. Donc, il n'y a plus que sortir les données avec ça. Tant qu'elle filme, c'est déjà pas mal. Je vous laisse là-dessus, c'est la dernière. Amusez-vous là bien. Tchou tchou tchou, on revient.